après avoir construit le cercle trigonométrique, après s'être exercé à placer des points sur le cercle et à déterminer leurs coordonnées en X et en Y, nous allons construire les fonctions trigonométriques. C'est-à-dire que nous allons mettre en relation la variable θ avec la valeur des différents rapports. Donc, vous reconnaissez à votre gauche le cercle trigonométrique avec les coordonnées x, y correspondent aux valeurs de cos et de sinus respectivement. Maintenant, à votre droite, j'ai un graphique où l'abscisse va avoir comme unité l'angle θ, le même que vous trouvez dans le cercle. Donc, lorsque le cercle varie, par exemple, pour un angle, là, remarquez que je suis en radian. Donc, 45 degrés, c'est égal à pi sur 4 radians, ici. Mais mon angle θ, en abscisse, c'est à pi sur 4 radians. Si, au fur et à mesure que l'angle varie, on s'intéresse uniquement, disons, à la hauteur, à la variation du trait bleu. Donc, on peut qualitativement comprendre qu'au début, le trait bleu augmente, diminue, ça va dans le négatif et revient à son point initial. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est d'écrire la fonction sinus où l'ordonnée, dans mon graphique de droite, va être représentée par la longueur du trait, autrement dit par la coordonnée, l'évolution de la coordonnée en Y ici. Regardez bien ce qui se passe lorsque je mets le trait et le point en question. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est la même longueur que ce qui est à gauche en bleu. Donc, vous voyez l'évolution au fur et à mesure que θ varie. Bien, si j'active la trace, donc si le point bleu décrit une fonction continue, nous obtiendrons la représentation suivante, qui est celle de la fonction sinus. La même logique s'applique pour la fonction cosinus. Le point rouge ici, avec son trait là, représente donc la longueur du trait rouge à gauche est la même que celle du trait droit à droite. Et on remarque qu'il y a aussi une oscillation un peu différente, puisqu'au début, on est à pleine longueur 1, cos de 0 vaut 1. Et au fur et à mesure, on diminue, on s'en va dans le négatif, on revient. On a une fonction qui est cyclique de période 2π, qui oscille entre -1 et 1. En voici la représentation. Donc, on remarque que la fonction sinus et cosinus se ressemblent beaucoup. Elles sont déphasées d'une valeur π sur 2, mais tous les deux oscillent entre -1 et 1. Je ne tracerai pas la fonction tangente, c'est un peu plus complexe à faire à l'aide du cercle trigonométrique, quoique ça se fait. Mais je veux surtout attirer votre attention sur l'étape suivante, la résolution d'équations trigonométriques. À partir du moment où on a une fonction, nous allons nous poser la question parfois quelle est la valeur du sinus pour un angle donné, mais également quelle est la valeur de l'angle pour un Y, un sinus qui est donné. Donc, si je sais que, imaginez-vous qu'on ne connaît pas l'angle de 50 degrés, tout ce que j'ai accès, c'est aux coordonnées ici. Par exemple, si je dis que le cosinus donne 0,82, quelle est la valeur de l'angle? Bien, la réponse, elle est ici. Hein? On est en 0 et pi sur 2, il faudrait mesurer l'angle. Mais si on a seulement notre calculatrice, nous devrons utiliser la touche cosinus moins 1. La même logique pour la fonction sinus, nous utiliserons la touche sinus moins 1. Quoique, mathématiquement, la fonction réciproque de cosinus est plutôt arccos et la fonction réciproque de sinus est arcsinus. Mais sur vos calculatrices, les touches utilisées pour déterminer les valeurs sont sin moins 1 et cos moins 1. Donc, je reviens à mon problème. Si, par exemple, je sais que le cosinus donne 0,82, quel est l'angle? Je tape cosinus de moins 1, ça me donne 35 degrés. Effectivement, l'angle est de 35 degrés. Ce n'est pas aussi simple que ça, puisqu'on se rend compte, selon le cadran où on se situe, qu'il se pourrait que
on ait plus d'une valeur retournée. Par exemple, quand on tape cosinus moins 1 de moins 0,82, on obtient 145. Bien, 145, c'est le bon angle. Mais pourquoi quand on fait sinus moins 1 de 0,57, nous obtenons 35? 35 degrés, ce n'est pas le bon angle. C'est l'angle qui était donné ici. Mais cela vient du fait qu'il y a à vrai dire, il y a une infinité de valeurs pour lesquelles notre sinus et notre cosinus vont donner maintenant, la résolution d'équations trigonométriques. À partir du moment où on a la fonction sinus et cosinus qui sont données, on peut, à partir d'un angle θ, trouver la valeur du cos, trouver la valeur du sin, mais on pourrait aussi, à partir d'un cosinus, essayer de trouver quelle est la valeur de l'angle θ en question. Par exemple, si au lieu de vous donner 35 degrés comme information, je ne vous la donne pas, mais je vous dis que le point est de 0,82, 0,57. On devrait être en mesure de le trouver. Il doit bien y avoir une fonction sur la calculatrice qui existe. Eh bien, la fonction en question, c'est la fonction arcsinus pour déterminer la réciproque de sinus et arccos pour la réciproque de cos. Donc, sur votre calculatrice, vous n'avez pas la touche arcsinus et la touche arccos. Vous avez la touche sin moins 1 et cos moins 1. C'est un peu un abus de notation qui est utilisé par les calculatrices. Lorsque vous touchez, vous appuyez sur sin moins 1, cos moins 1 sur votre calculatrice, ça correspond à la fonction réciproque de sin et cos. Donc, si on observe un peu comment ça fonctionne, bien, si par exemple j'ai 0,82 en cos, en x, si je tape cos moins 1 de 0,82, j'ai bel et bien l'angle de 35 degrés qui est la bonne réponse. Même chose pour le sinus. Est-ce que ça va être aussi simple que ça pour toutes les valeurs? Non. Je vous fais remarquer que sur le cercle trigonométrique, étant donné que c'est cyclique, ou sur la fonction, si on recherche, par exemple, tous les angles pour lesquels on a une coordonnée 0,82, 0,57, bien, il y en a une infinité. Si je fais plus d'un tour, 1, 2, 3, je vais éventuellement toujours passer par les mêmes valeurs. Donc, ici, l'angle en question, de 390 degrés, me donne les mêmes valeurs pour sin et cos. Les équations trigonométriques que vous allez rencontrer vont toujours décrire sur quel intervalle on travaille. Donc, si on travaille entre 0 et 360 degrés, bien, on ne prendra pas comme réponse 390. Mais il se pourrait très bien qu'à un certain point, l'intervalle sur lequel on travaille soit très grand, ce qui fasse en sorte qu'il y ait plus d'une valeur. Et là, ce n'est pas la calculatrice uniquement qui va nous aider. Il va falloir un peu réfléchir au niveau de nos axes de symétrie. Par exemple, est-ce qu'il y a un seul endroit dans le cercle où le sinus donne 0,5? Eh bien, non. Pour un angle de, oui, 390, mais si on revient à notre 30 degrés, on a un sinus qui donne 0,5, mais il y aurait également un angle de 150 degrés. Donc, si on cherche toutes les valeurs pour lesquelles sinus donne 0,5, si on travaille à l'intérieur de l'intervalle 0,2 pi, par exemple, il va y avoir deux réponses. Il y a deux valeurs possibles. Et regardez ce qui se passe sur la calculatrice. La calculatrice, elle, est en mesure uniquement de nous donner une réponse. La fonction arcsinus est une fonction. Donc, il va y avoir une seule valeur retournée, pas deux. Est-ce qu'on prend 30 degrés comme réponse? Oui, mais il faut bien penser à ajouter 150. Et là, on va jouer dans les prochains exemples avec nos symétries en ajoutant ou enlevant 180 degrés selon le cadran, selon l'intervalle avec lequel on travaille, afin de trouver toutes les mesures, toutes les valeurs d'angle qui répondent, qui respectent les contraintes données. Exemple 4.4.6, on essaie de résoudre des équations trigonométriques où la fonction cosinus est impliquée.
Avant de résoudre l'équation qui est donnée par exemple en A, il faut bien saisir qu'est-ce qui est connu et ce qu'on cherche. Par exemple, lorsqu'on dit que cosinus θ égale 0,4, il faut bien comprendre qu'il y a une infinité de valeurs pour lesquelles la fonction cos donne 0,4. Donc, si on identifie 0,4 sur un graphique, on a plusieurs angles pour donner 0,4. Si je faisais une représentation sur mon cercle trigonométrique, lorsqu'on dit que cosinus d'un angle vaut 0,4, c'est qu'on cherche l'angle θ pour lequel la coordonnée en x du point, donc on cherche le point pour lequel la coordonnée en x donne 0,4. Donc, la valeur ici en x est de 0,4. Si vous avez bien suivi ce qu'on a fait depuis le début, déjà sur mon cercle, il n'y a pas uniquement un seul point pour lequel on devrait avoir un x qui est de 0,4. Il devrait aussi y avoir un autre angle représenté par un point du quatrième quadrant. Donc, je ne connais pas en ce moment cet angle, mais c'est sûr et certain que lui aussi, il y a un angle quelque part dans le quatrième quadrant pour lequel le cosinus, la valeur en x sur le cercle trigonométrique, donne 0,4. Si vous prenez votre calculatrice et que vous faites, vous avez sûrement déjà la touche, cos moins 1. Donc, cos moins 1 sur votre calculatrice, ça joue le rôle de la fonction arccosinus, la fonction réciproque. Donc, assurez-vous d'être en degrés, puisqu'ici on travaille en degrés. Et si vous faites cos moins 1 de 0,4, donc, je n'aime pas trop écrire cos moins 1, c'est la notation sur la calculatrice, mais mathématiquement, on écrit habituellement plus arccosinus. Donc, arccosinus de 0,4, ça nous donne 66,42 degrés. 66,42 degrés, on se doute bien que c'est l'angle que j'ai identifié ici dans le premier cadran. Ça va être un élément de réponse. C'est vrai que cosinus de 66,42 va nous donner 0,4. Donc, ça ici, c'est bon, c'est un élément de réponse. Comment je fais pour trouver cette valeur-là? Eh bien là, l'idée, c'est tout simplement d'y aller avec symétrie. Si je sais que l'angle ici est de environ 66,42, je sais que celui-ci, par symétrie, c'est 66,42. Donc, le deuxième angle, θ, que je cherche, va être égal à 360 degrés moins 66,42. Donc, n'oubliez pas que le 66,42 ici, c'est un nombre qui est arrondi. Donc, lorsque vous le soustrayez, ça donne 293,58 degrés. Donc, on a trouvé deux valeurs qui respectent le domaine donné. Mais il y en a encore d'autres. Comme on doit travailler entre 0 et 720 degrés, c'est comme si on faisait deux tours de cercle. Donc, il va y avoir 4 valeurs. La première a été trouvée grâce à la calculatrice. La deuxième a été trouvée en faisant 360 moins. Les deux autres vont être trouvées en additionnant 360 degrés à celle déjà trouvée. Donc, il y a 4 réponses différentes pour le problème, puisqu'il y a 4 angles qui satisfont cette équation. Est-ce qu'il y en a plus? Si vous êtes incertain, ajoutez 360 ou enlevez 360. Les réponses vont donner 0,4, mais vous allez être à l'extérieur de 0,720 degrés. Donc, c'est important quand on fait un problème de travailler à l'intérieur de l'intervalle et peut-être de faire un plan de match par rapport au nombre de résultats qu'il va y avoir dans l'équation. On passe maintenant au B.
OB pour la fonction cosinus, toujours, on dit que notre cosinus donne moins 1. À quel endroit cosinus donne moins 1? C'est à un seul endroit sur le cercle. Donc, vous voyez, je commence toujours par situer sur le cercle le point en question et de trouver sa valeur entre 0 et 2 pi. Ici, vous pouvez prendre votre calculatrice, mais ce point-là, en degrés, c'est 180. Étant donné que 0 degré est là, mais ici, c'est 180 degrés. Donc, sans grande surprise, si je fais arcos de moins 1, vous obtiendrez 180 degrés. 180 degrés fait-il partie de l'intervalle? Oui. Y a-t-il d'autres valeurs? Bien sûr. Donc, il faut se poser la question, ici, lorsque j'ajoute 360, est-ce que je suis encore dans l'intervalle? Mais il faut aussi y penser, est-ce que si j'enlève 360, je vais être également dans l'intervalle? Donc, on a une première réponse ici. On va en avoir une deuxième en prenant notre première réponse, 180 degrés, et en lui ajoutant 360 degrés. Donc, ça va faire 540 degrés. Ici, 540 va être considéré comme valide, étant donné qu'on est sur la ligne, on est inclus. Donc, 540 est inclus et c'est une bonne réponse. Est-ce que, si je prends une troisième valeur, si je prends 180 degrés, j'enlève un autre multiple de 360. Mais ça me donne moins 180 degrés. Là aussi, c'est valide, puisque le moins 180 est inclus. Si j'ajoute encore 180 ou j'ajoute encore, si j'ajoute encore 360 et j'enlève 360, je vais sortir de l'intervalle. Donc, il n'y a pas d'autres réponses que les trois qui sont indiquées ici. Il y a un parallèle, je termine avec ça, il y a un parallèle à tirer avec, évidemment, la fonction, le graphique de la fonction cos. Je peux le représenter sur mon cercle, tout comme je peux le représenter sur le graphique de la fonction. Et lorsqu'on restreint, par exemple, de 0 à 720, c'est qu'on souhaite travailler, prendre les valeurs, les petits points bleus, uniquement sur un intervalle prédéfini. Je vais privilégier l'approche avec le cercle, puisqu'on peut facilement voir avec les symétries quand il faut ajouter ou enlever 360, 180, ce qui est un peu moins le cas quand on prend la représentation graphique de la fonction cosinus.